Bonjour, je m'appelle Tamara, kinésiologue en périnatalité et propriétaire des vêtements Tébel. Ma collaboratrice, enceinte de 21 semaines, Caroline, moi je suis instructeur pilates et artiste de cirque. Aujourd'hui, on vous présente un nouveau concept qui s'appelle Mamatonic. Mamatonic, c'est quoi? C'est des entraînements orientés pour les femmes enceintes ou pour les nouvelles mamans qui peuvent se faire dans le confort de leur foyer à la maison et qui sont sécuritaires et efficaces pour vous, mesdames. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite capsule pour vous informer un peu de manière sécuritaire, vous donner des renseignements pour vous entraîner de manière sécuritaire. Première des choses, c'est très important d'avoir un avis de votre médecin avant de commencer tout entraînement. Ensuite de ça, durant le premier trimestre, vous pouvez continuer à faire ce que vous faisiez déjà avant, mais c'est bien important de baisser l'intensité. il y a quelques recherches qui ont été faites à ce niveau-là qui suggéraient qu'il était dangereux d'aller à un niveau plus élevé que 90% de ta fréquence maximale. Si tu ne la connais pas, c'est vraiment pas un bon moment d'aller la mesurer, mais il y a deux outils qui existent pour que tu puisses savoir ton intensité. La première, le test de la parole. Donc, quand tu vas faire ton activité physique, tu serais supposé d'être capable de soutenir une conversation avec une amie ou si tu es toute seule, de chanter une chanson. Sinon, il y a l'échelle de la perception de l'effort. C'est une échelle de 0 à 10. 0, je suis couchée, je fais absolument rien. 10, je fais un intervalle le plus intense possible. Je dois arrêter parce que mes jambes ne veulent plus suivre et ma fréquence cardiaque et ma respiration est vraiment à son max. Enceinte, tu devrais te situer entre 5 et 7. De toute façon, on va vous présenter une image que vous allez pouvoir la mesurer par vous-même. L'autre élément, c'est le temps de ton activité. Donc, enceinte, tu devrais faire une activité physique modérée et intense de moins d'une heure, de prendre souvent des petites pauses pour boire des gorgées d'eau et d'éviter de faire une activité physique à l'extérieur quand il fait 30 degrés ou dans un endroit qui fait vraiment chaud pour les risques de l'hyperthermie. Une autre chose qui est à considérer aussi, c'est la respiration. Pourquoi? Bien, parce que durant la grossesse, la tension artérielle change et aussi la respiration va nous aider à venir contracter le plancher pelvien qui est très très important durant cette période. Je voudrais aussi apporter votre attention vers la diastase. La diastase, c'est quoi? C'est une séparation du grand droit abdominal. Le grand droit est situé ici. Donc ça peut apporter divers inconforts et divers problèmes. Pour éviter ça, durant les entraînements, on va éviter les entraînements qui ont des flexions, c'est-à-dire tout ce qui est redressement assis ou communément appelé les crunchs. Les torsions aussi sont à éviter. Quand on fait un exercice au sol ou quand on va se lever de son lit, on va passer par le côté pour venir se lever, pour ne pas venir mettre trop de pression sur justement les grands droits. Dû aux hormones de la grossesse, il peut arriver que vous ayez des petites douleurs dans le bas du ventre à la symphyse ou dans le bas du dos au niveau lombaire. Donc, pour protéger, en fait, pour limiter ces douleurs-là, ça va être vraiment important de contracter votre transverse. Le transverse, c'est un muscle qui tapisse tout votre tronc, puis que quand vous allez le contracter, il va venir se serrer comme une gaine pour limiter justement vos douleurs. Ça va être vraiment important de travailler tous vos petits muscles stabilisateurs pour limiter l'immobilité un peu de vos articulations. Donc, les hormones pendant la grossesse vont faire que vos articulations vont être un petit peu plus mobiles. On va essayer de les mobiliser avec vos muscles, comme le transverse. Le type d'exercice aussi, il va falloir limiter les exercices qui ont des changements de direction rapides, comme jouer au tennis, jouer au basketball, limiter les risques de chute ou de contact. Et si vous courez avant votre grossesse et que vous voulez continuer, il n'y a pas de problème, il faut juste le faire à une intensité plus modérée, plus basse. Mais ce n'est pas vraiment le temps de commencer une activité comme la course pendant votre grossesse. Un autre point qui est vraiment important, c'est les exercices sur le dos. Donc, pendant votre grossesse, il va falloir limiter le temps que vous êtes sur le dos. C'est pas vraiment grave si vous faites des exercices comme le pont, que vous levez les fessiers. Il s'agit juste de ne pas rester 15 à 20 minutes couché sur le dos. Dernière chose, la posture. Pendant que vous êtes enceinte, il y a des femmes qui vont avoir vraiment une grosse augmentation du volume de la poitrine. Donc, ce qui va faire que les épaules vont aller un peu plus vers l'avant. Donc, il va vraiment falloir faire des exercices pour ouvrir, pour vraiment venir balancer, pour limiter les risques de blessures aux épaules et dans le dos. Puis,
Il y a aussi la lordose. La lordose, c'est quoi? C'est un creux prononcé ici au niveau du bas du dos. Donc ça, c'est causé par, premièrement, la gravité. C'est la bedaine, plus elle grossit, plus elle va envoyer cette partie-là vers l'avant. Donc nos exercices, nous, sont spécialement conçus pour justement limiter ces inconforts, les inconforts causés par ces problèmes de posture-là. Exactement. Donc, si tu as des inquiétudes ou tu as des questions, n'hésite surtout pas à nous contacter. Tu nous envoies un courriel et dans un délai de maximal de 24 heures, on te répond. Donc, sur ce, au plaisir et on se voit dans nos entraînements Maman Tonique. Bonjour, je m'appelle Tamara, kinésiologue en périnatalité et propriétaire des vêtements TBL. Ma collaboratrice, enceinte de 21 semaines. Caroline, moi je suis instructeur pilates et je suis aussi artiste de cirque. Nous, on a créé un concept qui s'appelle Maman Tonique. Maman Tonique, c'est quoi? C'est d'un entraînement pour les nouvelles et les futures mamans pour qu'elles puissent se garder en forme dans le confort de leur salon à domicile. Et tout ça est orienté pour le faire de manière sécuritaire et fonctionnelle. Ce qu'on vous présente ici aujourd'hui, c'est une capsule d'information spécialement orientée vers les nouvelles mamans pour leur permettre un entraînement sécuritaire. Donc, premièrement, très important d'avoir obtenu l'avis de son médecin avant de pouvoir recommencer tout type d'entraînement. Deuxièmement, c'est encore une fois très important de savoir si on a une diastase ou non. Une diastase, c'est quoi? C'est une séparation du grand droit abdominal qui est situé ici. Pour le savoir, vous pouvez consulter un spécialiste en périnatalité ou on va vous laisser un lien aussi à la fin du vidéo où est-ce qui montre un petit peu comment le mesurer. Aussi, ce qui est vraiment important, c'est d'éviter de faire des sauts jusqu'à temps que vos muscles soient complètement rétablis. Donc, pour ça, vous allez devoir faire des exercices de plancher pelvien pour vous assurer qu'ils soient assez forts pour pouvoir faire des exercices avec des impacts et des sauts. Une autre chose qui va être vraiment importante, c'est de travailler votre posture. Vous allez souvent apporter de votre bébé, vous allez vous pencher vers votre bébé, donc vraiment aller faire des exercices d'ouverture pour vraiment limiter les risques de blessures au niveau de vos épaules et de votre dos. La chose la plus importante, c'est qu'à travers tous ces exercices-là, c'est d'écouter votre corps. Ça se peut qu'il ne réponde pas aussi bien qu'avant la grossesse, donc vraiment de suivre les recommandations. Si toutefois votre corps vous dit d'arrêter, vous arrêtez tout simplement. Si vous avez des questions ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous écrire un courriel. Nous, on va vous répondre dans les 24 heures et on va vous laisser nos courriels à la fin de ce présent vidéo. Alors sur ce, bon entraînement!